Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'état SDL et de réflexion autour de cette internalisation dans cet état. J'étais en séminaire avec Lee avant-hier et elle a parlé à un moment donné dans la gestion de la douleur de différents aspects qu'on peut exploiter en hypnose. Le divertissement, les états profonds, l'état SDL, donc les états profonds avec suggestion, type somnambulique, l'état SDL. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand elle a commencé à parler de l'état SDL, elle donnait souvent le feedback qu'on peut avoir, c'est-à-dire un état où on est très très bien. Ce qui m'a intéressé, c'est que elle a commencé à mettre l'emphase sur le fait, bien sûr, que les gens souvent ne veuillent pas revenir de cet état profond. Et on peut ajouter que quand quelqu'un est en souffrance, vivre un SDL est quelque chose de plutôt cool. Donc SDL / coma hypnotique. Coma hypnotique qui n'est certainement pas de l'hypnose, sachant que l'hypnose amène un état de suggestibilité qui n'est pas le cas en SDL, mais on l'associe quand même à l'hypnose. Et elle disait, c'est un moment où on est complètement renfermé sur soi, ce qui est le cas, où en fait on se coupe du monde. Et on est extrêmement bien parce qu'il n'y a plus aucune influence extérieure. Et quand elle a commencé à dire ça, je me suis interrogé à me dire, est-ce que un des points qui amène autant de stress à l'humain n'est pas le monde extérieur? Alors, on peut reprendre Sartre, l'enfer c'est les autres, et vraiment s'interroger dessus. Les autres, oui, les choses de l'extérieur. Pour autant, on va pas couper les autres, interdire les autres, sinon ça s'appelle un peu une dictature, quoi. Et même si moi, ça me dérange pas du tout, factuellement, ça n'a aucun sens. Et ce que ça a éveillé en moi, c'est me dire, cette recherche que beaucoup ont dans le travail interne, dans le travail d'accompagnement, de travail de thérapie, c'est d'entraîner un mieux-être avec soi. On le sait, il faut que je sois bien avec moi-même pour qu'après je sois bien avec le monde, blabla, blablabla. Bla bla. Mais là, ce qui m'a intéressé, c'est cette espèce d'idée de se dire, c'est peut-être en coupant l'ensemble des stimulations de ce monde qu'on peut se retrouver bien. Ou, parce que ça va être compliqué, on ne peut pas être en SDL tout le temps, parce qu'on serait inactif, en n'ayant plus de retour, de sensation, de perception de ce monde, et en étant à l'intérieur de soi, en soi, sachant que en SDL, c'est pas dit qu'on n'est réellement que du bien. Moi, pour le faire énormément, pour le travailler énormément en auto-hypnose, il y a des moments, c'est juste très neutre. Il y a des moments, c'est pas agréable. Mais c'est pas un pas agréable oppressant. Ça peut arriver. Ça reste assez rare, mais ça peut arriver. Donc, ce qui est intéressant, c'est se dire, la sensorialité a été coupée. Et je rappelle, pour ceux qui connaissent un peu en process com, il y a un besoin que je trouve intéressant, qui est besoin de sensorialité. Là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus parce que la seule sensorialité qu'il y a, ça serait avec nous-mêmes et on n'a même pas cette impression-là. Se dire dès lors, à partir du moment où je me coupe du monde, je me ressente sur moi. Donc là, on connaît cette idée-là. Mais à aller vraiment dans une espèce d'état aseptisé par rapport au monde. Et je pensais encore plus aujourd'hui avec notre monde numérique, avec nos téléphones, avec tous les réseaux, à quel point on est complètement attaqué. Attaqué, c'est vraiment juste une perception, mais d'information. On est ouvert vers l'extérieur. Alors après, on pourrait me dire, oui, mais Pank, attention, il y a les références internes et les références externes. Et c'est vrai, complètement, il y en a, ils vont avoir besoin de cet extérieur-là pour certaines dynamiques internes, d'autres vont pas avoir besoin. Là, je reprends plus par rapport à la notion de fond
de la sensation que l'on peut vivre et percevoir, et l'apaisement et le bien-être que peut amener un état complètement focalisé et coupé du monde. Cette notion de se dire le monde externe va, à un moment donné, créer en moi un ensemble de tensions parce que j'ai pas appris à le gérer, parce que j'ai pas appris à me couper de ça, parce que j'y donne une importance. Besoin de stroke, besoin de reconnaissance, besoin d'avoir la validation d'un amour, d'une existence, d'une présence, de soi par l'autre, va faire que ça, on l'oublie complètement. Or, quand on est en SDL, ou même quand on est en C-Corte, un peu ultra height, ça dépend des personnes, on s'en fout du reste. Il y a comme en nous cet élément qui dit je suis bien avec moi. Chose qui peut être hyper étonnante. Avec moi, je peux être bien, qu'importe mon état de santé. Sachant que beaucoup de personnes qu'on accompagne pour qu'ils rentrent en SDL sont des personnes qui peuvent avoir des maladies très lourdes, des cancers, des brûlures au 3e degré, des maladies comme du Parkinson, etc., etc. Une vraie souffrance. Et qui pourtant, centrés sur eux, que sur eux, se coupant quasiment complètement du praticien et clairement du monde autour d'eux, arrivent à un moment et à un état de bien-être, d'apaisement, sans douleur, de paix. Et là, je trouve que ça ouvre une perspective qui est intéressante. Et en même temps, ça montre à quel point il peut être parfois compliqué de se dire bon bah il faut que je retourne sur moi. Parce que le monde est fait de plein d'interactions, parce que on peut pas ne pas aller bosser, puis déjà on sait aussi que l'aspect social nous nourrit, nous apporte du bon. Mais je pense qu'il y a une espèce de cheminement à trouver, ou de curseur à trouver, où le retour vers soi, dans cet état d'apaisement et de coupure absolue de l'ensemble des stimulations, et même de l'amour, de l'amitié, du partage, de la reconnaissance, etc., de le couper complètement, peut nous apporter bien plus en termes de bien-être, mieux-être, que la recherche, voire même le fait qu'on nous en partage ou qu'on nous donne de l'amour, de la reconnaissance, etc. Parce que, à un moment donné, la personne la plus essentielle, la chose la plus essentielle, pour nous, reste nous. Chose qui d'ailleurs pourrait un peu piquer quand on dit ouais mais faut pas être égoïste, penser à son ego, ou être centré sur soi. Oui, pour plein de raisons sociales, mais pour être bien avec soi. Et là je parle pour des gens qui sont pas heureux, pas bien, pas en phase, malades, ou n'importe quelle personne qui va avoir des coups de mou. Bah oui, se recentrer sur soi, et c'est ce que conseillent plein de coachs, c'est ce que conseillent plein de personnes qui sont dans le mieux-être. Reste essentiel. Mais c'est pas juste recentre-toi sur toi. Ça serait, si on prend une hypothèse qu'ESDEL amène vraiment la majeure partie des gens dans un état de sérénité et de bien-être profond, de te couper de l'ensemble des systèmes extérieurs pour n'être en lien qu'avec le tien de système. Et que même si tout ton être peut être en souffrance, il y a en toi, quoi qu'il arrive, n'importe où, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment de ta vie, un emplacement où tu seras en sérénité absolue et un état juste où tu es bien et où tu n'as pas envie de ressortir de cet état, sachant que ressortir de cet état va nous ramener en recontact avec le monde extérieur et en même temps en recontact avec l'extérieur sur notre corps, comme si le corps devenait un extérieur et la souffrance et la douleur pouvant revenir. Voilà cette petite réflexion. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les partager sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.